Les amis, bonjour, c'est Colette. Donc, il fait 45 minutes passées de bientôt une minute, 46 minutes, que le Maroc, seul pays africain encore en lice, joue son huitième de finale contre l'Espagne. Donc, score final 0-0. Voilà, donc l'arbitre, je pense, va accorder, alors je vais vous dire ça, entre 4 et 5 minutes d'arrêt, 2 minutes supplémentaires. Ah, si, non, non, c'est fini. Voilà, donc la mi-temps vient de commencer. Voilà. Le Sénégal, je sais éliminer, mais vous me connaissez. J'adore le football. Le Maroc est la seule équipe africaine encore en lice. Donc voilà, il faut supporter le Maroc, hein. On est tous derrière le Maroc. Voilà. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va. Likez et commentez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, likez et partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, le Maroc, voilà, seule équipe africaine encore en lice, hein, comme vous le savez. Voilà. Voilà, likez et partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, il faut soutenir le Maroc. On est tous derrière le Maroc. Merci, les amis. Voilà, likez et partagez. Merci. On est tous derrière le Maroc. Merci, les amis. Voilà, likez et commentez. Merci beaucoup. On est donc sur YouTube, hein? Voilà, likez et commentez. Merci beaucoup. Voilà, on est tous derrière le Maroc. On supporte le Maroc. Voilà, donc la mi-temps donc qui vient d'être sifflé par l'arbitre, donc 0-0 entre le Maroc et l'Espagne. Voilà, un match équilibré. Si vous voulez, je peux aller sur les statistiques là. Je vais tout vous dire. Voilà, et on se voit bien sûr tout à l'heure pour faire le débrief, hein, sans faute. On fait le débrief. Voilà, voilà. Alors la composition. Merci beaucoup les amis. Likez, commentez. Merci beaucoup. Donc le Maroc donc fait un 4-3-3. Donc dans les buts, on a Bounou. Ensuite, après, on a Hakimi, Aguerd, Saïs et Mazraoui. Au milieu, on a Ounaï, on a Amrabat, on a Amala. Ensuite, après, à la pointe, là, le milieu, voilà, milieu pointe, on a Ziyech, on a En Nesri, on a Bouffal, on a Olmo, voilà, voilà, et on a Bouffal, oui. On a Bouffal. Donc voilà, un 4-3-3 pour l'Espagne. J'ai empiété sur l'équipe espagnole, là, excusez-moi. Donc, dans les buts espagnols, on a Simone. Ensuite, on a Alba, Laporte, Rodri, Laurent. Ensuite, on a González, Busquets, Gavi, Olmo,
Marco Asensio Torres. Voilà. Donc eux aussi, ils proposent un 4-3-3 aussi. Hein. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Merci beaucoup pour... merci vraiment de votre fidélité. Merci pour les likes. Voilà, likez, commentez s'il vous plaît. On est tous derrière le Maroc. Hein. Tous mes followers du Maroc avec moi, s'il vous plaît. Tous mes followers du Maroc avec Colette. Voilà. Donc, je suis youtubeuse. Voilà. Je souhaite donc bien sûr la bienvenue donc à tous mes nouveaux followers et à tout le monde d'ailleurs. Hein, voilà, comme les nouveaux, les anciens, etc. Voilà. Vous pouvez également me retrouver donc sur Facebook, sur Twitch. Voilà, vous me retrouvez également sur Instagram, voilà, ainsi que sur TikTok. Likez, commentez s'il vous plaît. Donc, huitième de finale, Maroc-Espagne, 0-0, donc à la mi-temps. Voilà. Likez, commentez s'il vous plaît. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Colette Fantaborelli. Je parle de sport, je parle du continent africain, je parle de la communauté noire, je parle des femmes, je parle de littérature, je parle de cuisine et je parle de faits d'actualité. Voilà. Merci à tous. Likez, commentez s'il vous plaît. Merci. C'est la mi-temps, les amis. Voilà. Maroc-Espagne. Deux pays, deux pays pratiquement côte à côte, on va dire ça comme ça. Maroc-Espagne, avec une histoire commune. Voilà. Vous avez donc une grosse communauté donc marocaine hein, qui vit en Espagne. Voilà, parce que bon, ils sont pas très loin. Voilà. Bonjour Antoinette. Ils sont pas très loin, donc voilà. Le Maroc et l'Espagne. J'ai également appris, mais ça ne concerne pas le match Espagne. Voilà, une drôle de mésaventure qui serait arrivée au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Apparemment, Samuel Eto'o a été pris à partie par un youtubeur algérien qui l'aurait insulté, provoqué à plusieurs reprises. Ils s'en sont arrivés aux mains apparemment, donc un incident relativement sérieux. Et d'après les informations que j'ai eues tout à l'heure sur les réseaux sociaux, euh, euh, Samuel Eto'o aurait pris, enfin l'aurait malmené physiquement. Hein. Bon, ça ne se fait pas, mais je me dis qu'il faut aussi se replacer dans le contexte. Bon, cet homme n'avait rien à faire là. Apparemment, il n'était pas accrédité. On ne sait pas qui lui a permis de rentrer donc dans l'espace réservé à Samuel Eto'o. Il se serait approché donc du président de la FECAFOOT, l'aurait invectivé à plusieurs reprises, l'aurait insulté, provoqué. Samuel Eto'o se serait levé et se serait battu donc avec lui physiquement. Hein. Donc ils en sont arrivés donc à échanger des coups. Voilà. Donc apparemment il l'a frappé. Il a frappé donc le youtubeur algérien. Donc c'est quand même euh, des événements regrettables. Mais bon, vous savez, voilà quoi. Donc si vous voulez, j'en saurai un peu plus là et tout, je vous en reparlerai.
Donc voilà, le youtubeur algérien l'a accusé de corruption. Vous vous rappelez du fameux match de mars 2022 quand le Cameroun a éliminé l'Algérie hein, pour la qualification pour la Coupe du Monde et le fameux arbitre gambien, Monsieur Gassama, vous vous rappelez sans doute pour les personnes qui suivent les actualités du football. Eh bien, ce youtubeur, malgré le fait que une décision de justice ait déclaré que le Cameroun avait bien respecté le règlement, qu'il n'y a pas eu de triche et tout, ce youtubeur algérien a apostrophé violemment Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, l'aurait invectivé, hein, donc l'aurait insulté en le traitant donc de voleur et de tricheur. Lui aurait dit il aurait acheté l'arbitre gambien Monsieur Gassama, vous vous rappelez bien de cet arbitre qui était l'arbitre principal de ce match entre l'Algérie et le truc. Ça a dégénéré. Ils s'en sont arrivés aux mains et apparemment Samuel Eto'o aurait porté la main sur lui et l'aurait frappé. Apparemment, donc ça a dégénéré, hein. Ça a dégénéré. Donc voilà, le youtubeur algérien va porter plainte donc contre Samuel Eto'o. Voilà, il a montré donc des hématomes au bras ainsi que sa caméra cassée apparemment que Samuel Eto'o aurait cassé dans l'altercation, donc une altercation relativement violente. Hein. Bon, apparemment voilà, il l'aurait bien malmené physiquement. Mais bon. Moi, je me dis qu'honnêtement, ce youtubeur algérien n'avait rien à faire là, encore une fois. Vous savez, c'est bien beau de dire c'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, connaissant déjà l'atmosphère un peu électrique qui se passe là-bas au Qatar, notamment pour certains pays, voilà, et tout, la tension, etc. Ce youtubeur algérien, je suis désolé de le dire, mais je vais le dire publiquement, ce youtubeur algérien n'avait rien à faire là. Est-ce qu'il était accrédité? Est-ce qu'il avait un pass? Voilà, ça on ne sait pas. Toujours est-il qu'il a réussi à aller donc dans l'espace réservé au président de la FECAFOOT. Je vous rappelle que Samuel Eto'o, ancien international camerounais, est devenu il y a un an le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, donc un poste prestigieux. Ce youtubeur algérien qui n'avait rien à faire là a réussi à s'approcher donc de Samuel Eto'o, l'a invectivé, l'a insulté. Samuel Eto'o est sorti de ses gonds et bien sûr donc l'a frappé et l'a malmené physiquement. Il a montré donc des hématomes. Le youtubeur algérien a dit qu'il allait porter plainte. Bien sûr, et voilà, et bien sûr, dans la bagarre, sa caméra a été cassée. Mais bon, ça c'est regrettable, mais encore une fois, ça, c'est encore un problème de sécurité. Et la sécurité, ça incombe aux autorités du Qatar. Je suis désolée. Je suis désolée. S'il y a eu cet incident regrettable, c'est la responsabilité du service de sécurité. Et on est au Qatar. Donc la sécurité incombe aux autorités qatariennes. Si aujourd'hui Samuel Eto'o avait été blessé, voire même plus, ce que je ne vais pas dire, le gouvernement du Qatar, les autorités donc du Qatar sont responsables. Je suis désolée. Il y a des protocoles stricts de sécurité qui doivent être appliqués. Quand vous connaissez les tensions ambiantes au sein du football, quand vous savez ce qui s'est passé entre le Cameroun et l'Algérie il y a pratiquement 9 mois de ça, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Ce youtubeur algérien, hein, je vais vous dire son nom, ils ont dit son nom, nommé Sadouni, hein, son nom c'est Sadouni, ce youtubeur algérien n'avait rien à faire là. Je suis désolée de le dire. Imaginez que ce gars-là, ou d'autres gens, viennent avec des armes ou n'importe quoi, avec des couteaux ou autre. Aujourd'hui, on parlerait de Monsieur Eto'o au passé. Je suis désolée. Moi, je ne veux pas être Cassandre, mais je dis encore une fois que la sécurité, c'est important. Le football est devenu, a dépassé les frontières du football. Vous le savez très bien. Le football aujourd'hui, c'est une question d'argent, une question de pouvoir, une question d'ego, une question de tout ce qu'on veut.
Ce youtubeur algérien là, je suis désolé de le dire. Et si vous voulez, je vais faire une enquête. Je vais faire donc une vidéo spécialement donc sur ça. Ce youtubeur là n'avait rien à faire là. Encore une fois, imaginez qu'il soit armé. Imaginez ça, qu'il soit armé. Imaginez qu'il soit armé. Et qu'il s'en prenne aujourd'hui à Samuel Eto'o, hein, ce grand dirigeant africain du football. Imaginez ça. Heureusement, il n'était pas armé. Il l'a simplement invectivé, il l'a insulté, il l'a traité de traître et de tricheur et tout. Samuel Eto'o, donc, s'est énervé, il s'est levé, il l'a frappé. Mais ça, c'est la faute à qui, d'après vous? Ça, c'est la faute aux autorités de sécurité, donc du Qatar. Ils n'ont pas fait leur travail. Ils n'ont pas fait leur travail. Je suis désolé donc de le dire. La sécurité, c'est important. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Le match va reprendre, les amis. Donc, début donc de la deuxième mi-temps, 8e de finale entre le Maroc et l'Espagne. Score final, score à la mi-temps, 0-0. On est tous derrière le Maroc. Je vous dis donc à tout à l'heure pour un débrief. Voilà, à très bientôt. Likez et partagez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous dis à tout à l'heure.